Salut à tous et aujourd'hui on va faire cette vidéo parce qu'on était pour la première fois à Dubaï et puis on aimerait un petit peu vous donner notre ressenti et puis ce qu'on en a pensé, donc c'est parti. De base, on voulait faire une sorte de petit vlog comme ça et vous donner notre ressenti au fur et à mesure de notre séjour là-bas. On n'y était pas forcément longtemps, mais ça nous a permis justement de voir un peu les monuments un petit peu connus, même très connus. Et ça nous a surtout permis de profiter un maximum, de rencontrer des entrepreneurs, bien évidemment. On a pu réaliser notamment des interviews avec la chaîne de Barry Empire. Et c'était vraiment super intéressant de rencontrer toutes ces personnes-là. Et on n'a même pas pensé au fur et à mesure à vlogger, parce qu'on était tellement occupés à profiter en fait de l'instant présent, qu'on n'a pas forcément pris le temps de faire des vlogs, de donner notre ressenti au fur et à mesure. On a vraiment voulu profiter de l'instant présent. Et j'allais dire surtout que faire un vlog en vrai c'est assez compliqué et on n'est pas, on va dire, les meilleurs dans ce domaine-là. Donc on s'est dit on va arrêter pas encore en tout cas, parce qu'on s'est dit on va arrêter le carnage, on va faire une vidéo on va dire plus posément actuellement. Mais ça n'empêche pas qu'on a quelques vidéos et qu'on les mettra je pense au fur et à mesure de cette vidéo. Quand on parle il y aura des vidéos qui sont en fond, donc je pense que ça pourrait être bien. Donc cette vidéo du coup c'est nos ressentis par rapport à Dubaï, mais vraiment axé un plus sur le business et aussi un peu il y a du rapport à la réussite, etc., etc. Il faut savoir quelque chose, c'est que nous, forcément, on suit les mecs qui sont expats à Dubaï et d'ailleurs dans d'autres endroits sur Instagram. Ça nous paraissait toujours un petit peu inaccessible, ce côté un peu luxueux, un petit peu fake, un petit peu, il faut avoir de la thune pour aller à Dubaï, quoi. Nous, c'était toujours ça dans notre esprit. Et en fait, vous allez voir que dans cette vidéo, c'est pas forcément le cas. Alors oui, forcément, il faut un minimum d'argent si maintenant tu veux profiter un petit peu à Dubaï, mais pas autant en tout cas que nous, on le pensait de base. Et c'est vraiment ça la première impression que j'ai eue à Dubaï, c'est que on a payé, le premier jour qu'on est arrivé, on a payé un Uber pour aller au Dubai Mall, justement. J'étais à l'arrière du Uber, c'est vraiment le Uber classique, Uber Select sur l'application Uber. Genre, c'est vraiment le Uber bas de gamme, qui coûte vraiment pas cher. Et j'étais à l'arrière, on arrive devant le mall, et il y a quelqu'un qui m'ouvre la portière et qui dit Welcome to the Dubai Mall. Et c'était incroyable, justement, de voir ça. C'est la première fois qu'on m'ouvre la portière, si vous voulez. Donc, c'est ce genre de petites attentions, ça fait très luxe, très inaccessible. Quand on le voit de l'extérieur. Exactement. Alors que c'est un service qui est quasiment normal là-bas. Exactement, tu as tout à fait raison. Des fois, on le voit dans des vidéos de motivation, tu sais, le mec il se fait ouvrir la portière, il sort de la Lambo, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, je pensais pas un jour qu'on allait m'ouvrir la portière comme ça, et pourtant, le premier jour, on me fait ça dans un Uber bas de gamme. Je me sais, t'étais pas. J'étais pas prêt, et ça peut paraître tout con, hein, mais quand on n'a jamais fait ça, voilà, et on s'y attend pas, ça fait plaisir, tu vois, donc c'est intéressant. Voilà, donc il y a ce côté un peu inaccessible. Ça a déjà embrayé un peu sur ce qu'on a pensé du fait de Dubaï. Voilà, enfin, de manière générale, en tout cas, personnellement, on a kiffé, Ouais, nous deux, sûr. donc ça, déjà, c'est sûr. Ce qu'on a pensé, toi, je sais que tu penses que c'est un peu fake, tout ça, machin. Dans certains endroits, ouais. Dans certains endroits, mais sinon, moi, je trouve que par rapport à tous les clichés, les préjugés qu'on entend, il y a beaucoup moins de ce qu'on pourrait penser. Effectivement, ouais, du coup, il n'y avait pas forcément tous les clichés, et on y était du coup pendant 5 jours à peu près. 4-5 jours, 4 jours vraiment entiers. On a bien pu profiter. Premièrement, le premier jour, on est allé à la Burj Khalifa, forcément, la plus grande tour du monde. Ensuite, on a fait Dubai Frame, il me semble, l'après-midi. Ouais. On a reçu la première voiture, enfin bref, la voiture location, vraiment en bas de gamme aussi, pour profiter un maximum sans justement dépenser un maximum également. Après, qu'est-ce qu'on a fait encore? Le lendemain, on était... T'as dit, on avait fait le Dubai Mall aussi, que t'as Ouais, dit, donc Dubai Mall. qui est immense, vraiment, c'est incroyable. Mais du coup, voilà, on a fait beaucoup de trucs de touristes, entre guillemets, en tout cas au début, parce que c'était notre première fois à Dubaï. Tous les trucs, là, comme tu as dit, Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Frame, ça c'est un genre de musée où en gros, quand on va en haut, il y a déjà il y a une belle vue. Ouais. Et puis il y a des plaques, en fait, quand tu regardes en bas et qui passent de opaque ouais, à transparent. transparent. Donc c'était assez marrant. On a fait quelques restaurants parce qu'en France c'est fermé, donc ça aussi c'est bien, c'est pouvoir profiter des restaurants et surtout l'activité, on va dire. Ah non, avant de parler des rencontres, etc., il y avait jet ski qu'on a fait. Jet ski magnifique. Jet ski qui est excellent, vraiment. Il faut le faire. Il faut le faire, franchement c'est un des trucs qu'on a le plus kiffé. On a fait aussi La Ferrari. la Ferrari qu'on a louée pendant une journée, donc La Ferrari, ça, pendant trop 24 bien, heures, et ça aussi c'était une expérience de malade. Faire ces petites accélérations, ces trucs comme ça, enfin, c'est vraiment des sensations de fou en fait. Mais c'est surtout en fait à 19-21 ans, genre de se dire, je suis au volant d'une Ferrari que potentiellement en France je ne pourrais même pas louer.
Et là, on a pu louer ça, bon, grâce à des contacts, certes, mais on a pu louer ça relativement facilement, entre guillemets. Ça a un certain coût, mais en tout cas, moi, j'imaginais ça beaucoup, beaucoup plus cher. Et en tout cas, beaucoup plus inaccessible. Et le fait de rouler ça ouais, à 19 ans, alors que j'ai même pas un an de permis en France, bah, c'était drôle, c'était fun, et c'était trop bien. Juste, on a à peu près dit tout ce qu'on a fait. Après, il y a plein de choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas pu faire. Par exemple, il y a un truc qu'on aurait grave kiffé, c'est le buggy dans le désert, qu'on n'a pas eu vraiment le temps. En plus, il faisait beaucoup trop chaud. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment cool, je pense. Visiter plus d'endroits, genre les hôtels ou les parcs, les trucs comme ça. Ouais, les Ça, piscines même. les piscines, bah oui, les piscines j'allais Ouais. dire les piscines des hôtels, qu'on n'a pas trop fait. Mais sinon, voilà. À part ça, on a pu rencontrer quelques personnes, Ouais. des entrepreneurs. Il y a la vidéo avec Barry qui est sortie. On a rencontré d'autres personnes qui gèrent des grosses marques, qui gèrent des agences d'influenceurs, etc. Donc vraiment des gens cool. Et ça, c'était vraiment, je pense, limite, au-delà des activités, c'était le meilleur truc qui Ouais. pouvait nous arriver. Donc en vrai, de base, voilà, on est allé à Dubaï pour faire cette interview avec Barry. Mais voilà, on en a profité pour voir d'autres gens, se faire du réseau. Et ça, c'est vraiment très important. Et rien que pour ça, on remercie YouTube, le fait d'avoir une chaîne YouTube, parce que ça permet de faire des Ouais, de contacts, rencontrer du monde, quoi. rencontrer du monde. Mais même si maintenant on n'avait pas ça, je pense que si maintenant vous êtes, voilà, vous faites votre e-commerce tranquillement dans votre coin, si maintenant vous allez à Dubaï, essayez d'envoyer des messages à des mecs qui sont sur place et essayez de faire des rencontres, même si c'est genre juste manger ensemble pendant un repas, ça fait des réseaux, ça fait du contact, ça permet d'échanger. Et je pense que c'est vraiment important. Ouais. C'est vraiment le meilleur truc qu'on a fait, parce que du coup, au niveau des opportunités, j'allais dire, parce que c'est ce que j'ai noté, mais au niveau des opportunités, c'est clair que si maintenant on discute avec des mecs, il y a peut-être des opportunités de travailler ensemble, il y a peut-être des opportunités de faire des partenariats, enfin plein d'opportunités comme ça. Bien sûr. Et c'est vraiment le point fort, on va dire, de Dubaï quand on est e-commerçant. Après, bon, moi je dis ça, mais je vis pas à Dubaï, je connais pas vraiment Dubaï, j'y étais 4 jours ou 5, mais voilà, donc Ouais, c'est clair, mais surtout avoir le retour d'expérience des gens qui sont expatriés là-bas, probablement depuis plusieurs années, bah c'est vraiment super intéressant, même le fait de voir juste bah, qu'ils vivent leur best life, et c'est trop cool. À Dubaï, c'est vraiment pas de prise de tête, et ça c'est vraiment génial également. bon, ensuite, point suivant qui va être un petit peu plus marrant à aborder, c'est tout ce qui est les réseaux sociaux versus la réalité, et puis les gens, comment ils en pensent. Parce que ce qui était marrant, c'est que de base, moi je suis pas quelqu'un qui poste beaucoup de stories sur les réseaux sociaux, je suis assez discret, et toi aussi d'ailleurs. Oui, Et dès qu'on était à Dubaï, on s'est dit, bon, bah, voilà, on profite, on fait des souvenirs et tout, on va mettre quelques stories sur nos comptes Instagram et Snapchat. D'ailleurs, pour Insta, vous avez tout dans la description, donc si vous voulez nous suivre. On commençait à poster un petit peu des choses de Dubaï et tout. Le nombre de personnes qui sont venues, c'est incroyable. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voulait forcément. ouais, bien sûr. Parce que, bon, nous, c'est pour ça qu'on reste discret. Et je trouve ça, en fait, on a trouvé ça marrant, Ouais, c'est drôle. le rapport qu'ont les gens envers Dubaï, envers ce genre de truc. Et justement, c'est toutes ces personnes qui reviennent une fois que tu as réussi, entre guillemets, qui viennent et disent, ah salut, on était toujours potes depuis le début. Tu vois un peu le Ouais, truc. bien sûr. Et ça, en vrai, je trouve ça m'a fait un peu en mode, faire gaffe avec qui tu parles, tu vois. Ouais, mais surtout, c'est marrant parce qu'on a commencé au lycée. Il y a des gens qui se foutaient de notre gueule au lycée qui nous ont envoyé des Mm. messages. Et ça, c'était drôle. C'est vraiment le cliché de la phrase, un petit peu de motivation. Ceux qui se sont moqués de toi au début, ils viennent te voir et ils te demander des conseils quand tu as Mm. réussi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le cliché qui n'en est plus un parce qu'au final, c'était véridique pour nous à l'heure actuelle. On n'a pas réussi, loin de là. Enfin, on va pas dire qu'on a réussi. On a atteint un certain degré de réussite, mais loin de là Ouais. encore dire qu'on a atteint la réussite, quoi, entre guillemets. Mais en tout cas, on a pu aller à Dubaï grâce au business, forcément. Et le fait qu'il y ait des personnes qui voient ça tout simplement comme étant inaccessible, entre guillemets, bah pour eux, on a réussi. Et ils viennent nous parler, c'est un petit peu malsain et on en a plus rigolé qu'on en s'est plein, mais voilà, c'était drôle. Ouais, mais du coup, ouais, c'est un peu ce truc-là de Instagram et cette réalité aussi. Ouais. Parce que, genre, Dubaï, on pourrait se dire, ouais, ces trucs, c'est ultra cher, on va dépenser des milliers et des milliers d'euros. Nous, en soi, on voulait faire nos 4 jours où on visite un peu la ville parce qu'on n'y était jamais et faire nos rencontres business. Et puis voilà, après, retour au taf. Donc, on n'a pas dépensé, enfin, on a fait gaffe de pas trop cramer non plus. Ouais. Surtout que on considère ça comme des dépenses un peu new story Ouais. liées au thème, etc. Donc, pas par rapport au e-commerce. Donc, on veut rester, on va dire, raisonnable là-dessus. Bah, en fait, les gens ils pensent que c'est ultra cher ce qu'on fait, alors que pas forcément. Bon, après, il y a toujours des choses un peu plus chères, mais en soi, c'est plus ou moins accessible. Et quelqu'un de lambda qui part en vacances,
il peut se faire des vacances à Dubaï tranquillement. Enfin, genre, Ouais, c'est ça. c'est le mec, il peut choisir facilement entre partir en vacances dans le sud de la France ou partir en vacances à Dubaï. Limite, c'est le même prix en fonction de ce que tu fais. Donc, Ouais, bien sûr. les restos sont moins chers, j'ai l'impression, à Dubaï, en fonction du restaurant, bien sûr. Et surtout par Euh, rapport au contexte. Je veux dire, la vue que tu as à Dubaï n'est pas la même que tu as, je sais Après, pas où en France, tu vois. tu peux avoir des très bonnes vues, mais bref, Ah, t'as capté un peu l'idée de. On se fait toute une idée de Dubaï alors qu'en fait, ça va. Enfin, genre, c'est ouais, ça pas. va, c'est accessible. Dernière question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on y retournera? Et ça, bien évidemment, quand il fera plus froid en France, bien sûr qu'on ira à Dubaï, parce que là, ça va être l'été et tout, on va quand même profiter, Voilà. et puis on va essayer de préparer un max de vidéos, un max de choses pour New Story. Et justement, le fait d'aller à Dubaï pendant quelques jours, ça nous a vraiment reboosté, ça nous Mhm. a donné un coup de boost vraiment, genre phénoménal. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on a vu des trucs, on s'est dit waouh, mais vraiment, on veut se diriger vers là, tu vois. C'est quoi qui t'a le plus boosté justement? Parmi tout, rencontres, Et ça, activités. ça, on en avait parlé, Ouais, je vais dire en off. ouais, bien sûr, mais c'est intéressant d'avoir ton. En fait ce qui l'a le plus marqué, moi je pense, c'est les rencontres business. Enfin, les Ok, rencontres avec les personnes, parce qu'on peut échanger, et puis on se rend compte que les personnes, c'est des gens déjà comme nous, qui oui, font les mêmes choses, et qui ont des résultats incroyables, et du coup, c'est large faisable, tout ouais, simplement. bien sûr. Tu vois en direct que c'est possible, il n'y a plus la barrière de l'écran, et c'est cool. Et puis, je viens juste du coup de me rappeler d'un truc qu'on n'avait pas dit avant, c'est que parmi les mecs qu'on a rencontrés, il y avait des mecs qui sont aussi plutôt discrets au niveau de leurs résultats, de leur lifestyle et tout, un peu comme nous, j'allais dire, genre Ouais. nous on poste pas trop. Bon, en ce moment, on essaye de poster une fois par mois un peu un bilan de certains de nos shops pour un peu vous motiver et donner un style De suivi, de en fait. suivi. Et ça, je pense que ça peut être intéressant plus que juste montrer un dashboard sur une journée qui peut être complètement, on va dire, fake, tu vois. Ouais. Donc, on montre vraiment, genre, une fois par mois limite, ce que ça donne. Et justement, ce genre de personnes ne montrent pas leurs résultats et ils sont un peu dans l'ombre, mais on sait qu'ils font, on va dire, du sale, tu vois. Alors que voilà, ceux qui montrent beaucoup, justement, nous, ce qu'on n'aimerait pas, c'est qu'avec New Story, la qualité de notre travail soit jugée sur nos résultats. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'on fait un thème de ouf, que voilà, notre thème, tout le monde est satisfait et justement, on préfère mettre en avant justement les gens qui sont satisfaits plutôt que montrer nos résultats et puis dire voilà, acheter notre thème, c'est grâce au thème. Parce que surtout que voilà, c'est pas forcément grave. Enfin, il y a un thème Ouais. qui est d'avoir une belle boutique, mais après, il y a tout ce qui est marketing, tout ça. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est très important. Et surtout que nous, on vend un peu genre. Pas comment créer des belles boutiques, mais on vend pas comment faire du marketing, comment faire des résultats de fou. Ouais. On vend juste techniquement une belle boutique. Il y a des gens qui le font mieux que nous. Donc pourquoi forcer à faire quelque chose Mm. alors qu'il y a des gens qui le font mieux que nous? Nous, notre expertise, là où on est les meilleurs, c'est vraiment sur la création de boutiques, Ouais. c'est sur le développement de beaux shops, de beaux Voilà. sites. Et c'est pour ça justement qu'on ne montre pas trop les résultats pour pas être jugé par rapport à ça, parce que du coup ça n'a pas grand chose à voir. Ouais. Et surtout que après, C'est pas que ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il y a d'autres choses qui rentrent dans l'équation. Ouais, Et tu peux pas faire des millions et des millions juste si tu as un site sublime. Tu peux pas faire ça. ouais. Et il faut, comme tu as dit avant, avoir toutes les variables Mm. en plus. C'est ça. Et du coup, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que bon, du coup, on est un peu dévié par rapport à Dubaï, mais c'est aussi pour dire que c'est un peu pour répondre aussi à tous les gens qui demandent à chaque fois nos chiffres, nos résultats et tout. Donc, des fois, on les poste sur Instagram, donc faut nous suivre, mais pas souvent. Et surtout que ça permet aussi de filtrer un peu ceux qui jugent que par les résultats. Ouais. C'est souvent soit des personnes assez jeunes, Assez jeune, soit ouais, qui n'ont pas vraiment compris et qui n'ont pas la même vision en fait. la vision business, la Ouais. vision voilà. Donc c'est pour ça, ça fait un petit filtre en même temps. Et puis franchement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et j'aimerais bien aussi, enfin je pense toi aussi, avoir votre avis sur la question, sur ceux qui montrent beaucoup les résultats, ceux qui montrent pas trop les résultats, Ouais. voir un peu votre ressenti par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous évoque quand quelqu'un poste ses résultats? Parce que souvent, Ouais. tu mets des résultats et juste derrière, tu te dis voilà, si vous voulez ma formation ou mon Ouais. coaching, achetez-le. Mais voilà, nous on fait pas ça et puis ouais, on voulait en parler un petit peu parce que beaucoup de gens nous posent cette question. Et puis, puis voilà, Ouais, tout je simplement. crois qu'on a à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire.
à part que voilà, Ouais. on retournera à Dubaï, Bien sûr. forcément. Et concrètement, il faut y aller au moins une fois dans sa vie. Ouais, ça, c'est aller à sûr et Dubaï certain. au moins une fois parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment, Ouais. bah, c'est un, je veux dire, un paradis touristique un peu. Ouais, c'est un Euh, paradis touristique. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous étiez déjà à Dubaï, n'hésitez pas à mettre un peu en commentaire vos ressentis, Ouais. comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez préféré. Enfin, si vous avez quelque chose à dire par rapport à Dubaï, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous, ça nous intéresse vraiment beaucoup. On vous répondra à votre commentaire, parce qu'on aime bien ça. Et Ouais. puis voilà, tu as quelque chose à rajouter? Rien à ajouter. Rien à rajouter. Juste encore une fois, pour ceux qui sont intéressés du coup par notre thème, vu qu'on en a parlé plusieurs fois, et qui sont intéressés par créer des belles boutiques pour votre boutique e-commerce, en dropshipping ou pas en dropshipping, peu importe. Il y a une formation gratuite qu'on a fait, 100% gratuite, et justement qui focus sur la création de boutique et pas voilà, tout ce qui est pub, etc. Vraiment, on crée une belle boutique et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Le premier lien est dans la description. Et puis nos réseaux pareil. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Bah alors parfait. Bah, jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut.